les amis Verseau, on se retrouve pour vos messages pour le mois de juillet 2026. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui me laissent des commentaires, qui partagent, qui sont là et qui m'encouragent pour m'aider à développer la chaîne. Merci, merci du fond du cœur. Alors, pour cette guidance qui est une guidance très très générale, prenez que ce qui résonne pour vous. Ne vous prenez pas la tête si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Je vais prendre pour cette guidance une première lame avec les portes de l'intuition pour démarrer la guidance. Et puis après, je vais utiliser des oracles de ma propre création. Voilà, je vais prendre l'oracle des événements du quotidien en quelques petites images. Je vais prendre aussi le tarot, le Let's Go Tarot que j'ai surnommé, qui sont des phrases affirmatives que vous allez découvrir. Je vais aussi utiliser l'oracle éphémère qui est aussi un de mes projets. Pour le relationnel, je vais prendre les nuances de l'amour que j'ai déjà, je crois que je l'ai déjà présenté. Je vous montre la carte principale. Alors je sais, ça brille, on ne voit pas trop. D'ailleurs, j'ai refait le devant, j'ai un peu foncé un peu les écritures pour qu'on puisse mieux voir. Et puis, je vais terminer avec un message des anges gardiens. Donc, on va aller voir tout ça ensemble, les Verseaux. Alors, pour le mois de juillet 2026, ou quand ça résonnera pour vous. Alors, bon, ben j'en ai deux, je vais les prendre. Ah, c'est beau, j'aime bien vos lames. Le dos de paquet, on a la non-résistance. Bon, on arrête ici de lutter, hein. Oui, parce que je pense que là, ça y est, vous changez d'itinéraire, on va dire, de route. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ça devient plus léger, là. On a envie de se sentir plus léger, comme une plume. On a peut-être envie de moins porter de responsabilités, de charges, de soucis, de contraintes. On a envie de légèreté, de nous libérer des blocages, des contraintes, de tout ce qui pourrait nous contrarier, nous ralentir aussi. Je sens une énergie on arrête de lutter, on arrête de rester bloqué là pour quelque chose. Les amis Verseau. Alors l'égarement, ne cherchez pas de réponse à votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. L'égarement, oui, ça peut être quand on est dispersé par rapport à des choses que l'on n'arrivait peut-être pas à comprendre ou à réaliser ou à faire. Ça peut être aussi quand on s'égare un petit peu de notre chemin parce qu'il y a des choses qui vont pas et on essaye des fois de prendre des raccourcis ou de faire en sorte que les choses elles aillent plus vite. Le temps a sa raison, que le cœur n'a pas parfois. Donc ici on a le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Oui, c'est ça l'essentiel, c'est de rester optimiste. On a tous un objectif, alors peu importe, mettez-le à votre propre situation. Le but, l'objectif à atteindre, le rêve, ce que l'on a envie de concrétiser, on va vers cet objectif. On veut peut-être quelque chose maintenant de sain, de stable, de durable, qui va s'enraciner aussi, vous voyez, comme cet arbre. Il y en a qui ont besoin de travailler l'ancrage peut-être aussi. Ça va leur permettre ici de revenir un petit peu à eux, par rapport à un manque de confiance que vous pourriez avoir aussi. De ne pas vous laisser manipuler aussi ou par des personnes qui ne sont pas dans des énergies positives, hein, qui chercheraient peut-être à vous faire dérouter ou douter par rapport à une voie que vous voulez
suivre. Ça, c'était les premiers messages, du moins la tendance par rapport à ce but que vous voulez arriver à atteindre. Alors, on va prendre les petites images. Oh, on a l'archange Michael qui vient de sortir pour vous. Faites appel à l'archange Michael, il est là. Il est là, il vous protège, il vous soutient. Alors, pour nos amis les Verseaux, pour le mois de juillet, ça y est, on entame la deuxième période de l'année. Alors, je vais prendre, allez, quatre petits messages pour vous. Ah, c'est beau! Regardez, je vous montre vos lames, les Verseaux. On a le je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il pourrait y avoir une occasion ici de dire je t'aime à quelqu'un. Je t'aime pour la vie. Je m'engage avec toi pour la vie. Ça peut être quelqu'un aussi qui vient vers vous faire une déclaration d'amour. Ah, c'est beau, hein? Alors ça aussi, hein, mettez-le à votre propre situation. Ça peut être dire je t'aime à un enfant, à une personne qui est chère à notre cœur. C'est une déclaration. Et puis, c'est beau de pouvoir le dire tous les matins à la personne qui partage notre vie. Quand elle part au travail ou quand on se couche, je t'aime aussi. Très très belle lame. Ensuite, on a le gros câlin. Oh, les Verseaux, c'est mignon. Un gros câlin, une marque d'affection, un geste tendre d'une personne qui est là, près de vous. Vous avez peut-être envie de faire un gros câlin à votre chat, si vous en avez un, ou à votre peluche. Ou ça peut être vous qui allez faire un câlin à quelqu'un. Voilà, une marque d'affection. Ensuite, pour nos amis les Verseaux, on a le bloc opératoire. Alors, pas de panique. Ça peut être sur le plan médical, si vous devez traverser une chirurgie, alors une chirurgie plus voilà, une opération peut-être chirurgicale, à vous de voir si vous êtes dans cette situation-là, mais ça peut être opérer un changement en vous aussi. Peut-être que vous avez envie d'opérer un changement en vous. Ou vous avez quelqu'un peut-être autour de vous qui va peut-être j'entends chirurgie esthétique aussi, hein, je ne sais pas si ça résonne pour vous. Ensuite, on a prendre des risques. On ose. Ça y est, on se lance, on ose, on a la foi. Donc, vous voyez ce personnage qui saute, il y a quand même un énorme précipice ici, et on ose. Allez, on tente. On tente une action, on tente une relation, on tente quelque chose. On va oser. Rien n'est impossible. On y va, on y croit, on croit en nous surtout. Ça, c'était vos premières énergies qui traverseront peut-être votre signe pour le mois de juillet. Si c'est pas vous, c'est des personnes autour de vous aussi. Quelqu'un qui ose tenter une nouvelle aventure, changer de travail, qui s'ambitionne dans quelque chose, on ose, voilà, on prend des risques. Il faut oser de temps en temps. C'est pas, il y en a qui ont peur des fois hein, d'oser quelque chose. Allez, on va prendre mon tarot, le Let's Go. J'avais envie de lui choisir un titre assez court et un petit cohérent par rapport aux images que je lui ai données. Parce que je lui ai mis plein de petites, des petits mémotextes à l'arrière pour faire le dos de mes cartes. Et puis, il est représenté par chaque énergie, par une couleur qui lui correspond, avec le petit symbole. Ici, on a le symbole de la terre, par exemple, avec un arbre. Pour les arcanes majeures, j'ai pris du mauve, avec les 4 symboles, la terre, l'eau, le feu, l'air, avec une plume. Et puis l'eau, la terre et le feu avec une flamme. Pour le feu, j'ai choisi du orange avec le symbole de la flamme ici, mon petit émoticône. Pour l'eau, l'eau c'est les émotions, c'est du bleu avec cette belle goutte d'eau ici. Voilà.
Et pour les signes d'air, eh ben, on est plus dans les signes du gris, voilà, de la légèreté avec cette plume en symbolique. Donc ça, ma création avec le dos, c'est que des petites écritures, voilà. Parce que c'est des affirmations, c'est des phrases, c'est des textes, voilà, tout simplement. C'est une de mes créations, c'est pour moi, voilà, j'avais envie de me faire plaisir. Il y en a quand même 78, hein. Donc, moi, c'est mon dada, le dessin. J'aime beaucoup la création, la créativité. Alors, allez, on va aller prendre les cartes pour les amis Verseau. Alors, la première, la deuxième et la troisième. On va regarder tout ça ensemble. Les Verseaux d'autres paquets. On a le 10 d'air, la fin d'un chapitre, la fin d'un cycle qui a pu être compliqué et difficile. J'en ai ramassé des coups dans le dos, mais je suis toujours debout et ce chapitre est enfin terminé. C'est la phrase que j'ai choisie. Donc on est bien sur une fin de quelque chose pour vous les Verseaux. Et vous voyez derrière on a un 6 de bâton qui arrive, qui se présente. Donc il y a quelque chose ici que vous clôturez, mais pour vous, même si ça a été difficile, le fait de tourner la page, de passer à autre chose, ça vous paraît être une réussite. Voilà. Allez, on y va avec vos cartes. On a le soleil. Ma vérité m'élève, je brille de nouveau. Je mérite ce bonheur. Merci, 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 merci. C'est la foi aussi. On croit en nous, on a confiance en nous avec le soleil. Très très belle énergie. Vous avez réussi à concrétiser quelque chose, ou vous allez concrétiser quelque chose. Ensuite, on a le 7 de feu. Pas évident ce défi, je vais tout donner, et puis un peu d'adrénaline, ça fait du bien, n'est-ce pas? Donc il y a quelque chose ici, il y a du défi, il y a de l'adrénaline, il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Voilà. Vous retrouvez quelque chose, votre pouvoir, on dirait, votre lumière, vous rebrillez à nouveau. Ensuite, on a la reine de feu. C'est puissant quand même votre tirage, les Verseaux, hein, mais c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Je me sens libre, j'ai envie de me faire plaisir aujourd'hui. Go, mission shopping, liberté, indépendance, autonomie. Ben oui, forcément, hein, quand on a traversé un 10 d'épée, ça y est, on lâche tout ça, on lâche les conflits, on lâche les difficultés, les soucis, les tracas, les personnes qui nous emmènent aussi dans ces énergies-là, les liens toxiques, ça peut être du rejet par rapport à des liens, à des personnes que vous avez traversées, que vous avez connues. Et ça y est, là je suis dans ma vérité, là je suis dans ma lumière, là je suis dans mes bonnes vibes, je suis dans mes bonnes énergies, je me reprends, je retrouve ma vitalité, je retrouve mon courage. On a une énergie ici de vérité, de liberté, de clarté d'esprit. On sait que il a peut-être fallu traverser quelque chose de compliqué pour pouvoir le dépasser, pour pouvoir le finaliser. Et là, il y a quelque chose de beau qui s'offre à vous. Ça vous demande quand même de vous relever les manches, mais c'est excitant. On a envie de le faire. Alors je ne sais pas dans quel domaine ça vous parle, mais il y a quelque chose de mieux, je dirais, qui arrive. Vous passez de l'ombre à la lumière, les Verseaux, hein. C'est fou ça quand même. On passe, ouais, c'est le froid et le chaud là. Et ouais, il y a quand même cette de bâton, il y a de la lutte, on y va là, on y va, on fait ce qu'il faut. Donc c'est beau, moi je trouve qu'il est beau votre tirage. Allez, on continue avec. Alors on voit pas les cartes, je suis désolée les amis, mais il faut vraiment que je les mette là parce que par rapport à mon écran, ben, j'ai pas beaucoup d'options. Hein. Alors, on y va pour les Verseaux, j'en ai déjà une. Alors je vais essayer de faire ça doucement. C'est beau. Deux. Alors. Je sais pas, j'en ai trop là, je vais peut-être pas faire comme ça.
serait mieux une par une. Hein. Alors, écoute, je vais prendre comme ça. Ça serait plutôt celle-là. Il y a bien un nouveau cycle qui commence pour vous les Verseaux et on le voit dans votre tirage qui est juste, à mon sens, qui est juste beau. Il est beau votre tirage. Alors attendez, excusez-moi, je range mes cartes pour pouvoir bien les tenir. Alors, au dos de paquet, on a l'abus de pouvoir, les systèmes de croyances, la réussite. Alors ça parlera peut-être pas à tous les Verseaux, mais il y a quelque chose avec... Alors, le système des croyances, c'est les croyances erronées dues peut-être à votre enfance. On a la carte de l'enfant qui sort un aussi. Il y a peut-être eu l'abus de pouvoir. Alors, l'abus de pouvoir, je vous montre la carte. Quelqu'un ici qui a cherché peut-être à vous contrôler. Hein. Ça peut être lié à un manque de confiance en vous par rapport à des mémoires que vous avez vécues liées à votre enfance. Vous savez, quand on a un parent sans jugement aucun qui dit des mots blessants du genre t'arriveras pas dans la vie, t'es un bon à rien, t'es nul, t'es pas capable. Voilà, ça vous enchaîne dans des croyances limitantes, dans un système de croyances qui vous limite. Et je pense que si vous avez un manque de confiance, il peut provenir, je dis bien peut provenir de là. Et on voit que vous avez peut-être travaillé dessus parce qu'on a une belle réussite par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous sortez de cette prison mentale. Vous sortez de cette prison mentale. Vous avez travaillé dessus et vous êtes fier de vous, je pense, de vos valeurs, de l'estime que vous avez pour vous-même. Hein. Il y a pu y avoir ça, une figure d'autorité paternelle peut-être, qui a joué quelque chose par rapport à jouer un rôle de dominant-dominé là, sur vous, lié peut-être à l'enfant, parce qu'on a l'enfant au centre de votre tirage, donc quelque chose en lien avec l'enfant si ça résonne pour vous. Il peut y avoir eu aussi un patron, un dirigeant peut-être, qui vous a blessé par rapport à ça. Ça vous a ramené à des souvenirs aussi. Vous avez pu vous sentir... du coup, vous n'êtes pas en confiance avec ce genre de personnes qui vous rabaissent ou qui vous cherchent à vous humilier aussi. Donc, si ça peut résonner pour vous. Ici, on a un beau oui. Hein. On a un oui pour vous. Donc, peut-être que vous allez dire oui lors d'un mariage. Voilà. Peut-être que vous allez dire oui aussi parce que vous vendez quelque chose. Regardez. Alors, la vente, ici, on a la vente d'une maison. Peut-être que vous vendez. Hein. Alors, si vous cherchez à vendre quelque chose, en tout cas, on a un oui qui arrive pour vous. On a l'amour fluide aussi. Alors, peut-être que vous vendez quelque chose parce que vous vous installez maintenant avec quelqu'un. On a l'amour fluide. On a l'amour fluide, facile, sincère, honnête, authentique. Donc, il y a quelque chose en lien peut-être ici avec un partenariat, un accord, peut-être avec les enfants, peut-être avec votre enfant intérieur aussi. Peut-être que maintenant, les choses elles deviennent plus fluides. Mais vous avez quand même l'archange Michael qui est ressorti ici. On l'avait tout à l'heure, il a sauté quand j'ai fait l'oracle des événements du quotidien. Et on le retrouve là, l'archange Michael. Il vous protège, il vous guide. Il vous guide aussi par rapport à la mythomanie. Par rapport au... Alors attention, on a Pinocchio qui est dans la place. Si vous avez des personnes autour de vous comme ça qui vous cachent des choses, qui vous mentent, Pinocchio c'est le menteur. Hein. Il a le nez qui est plus long que la figure. Plus il raconte des choses et plus le nez il s'allonge. Donc là, vous pourriez avoir ce genre de personnes autour de vous. Un enfant peut-être, qui est comme ça aussi, qui cache des choses, qui ment. Mais il y a quelque chose qui va se résoudre par rapport à ça. Vous allez mieux comprendre des choses aussi.
On a l'affection. Alors, vous avez peut-être eu un manque affectif quand vous étiez enfant aussi. Et ce manque affectif que vous avez peut-être pas obtenu ou eu comme vous l'auriez voulu, il va venir de quelqu'un d'autre dans votre vie. D'une personne qui est là, près de vous, avec qui vous allez vivre, qui va vous apporter cette affection, qui va vous qui va partager ça avec vous, tout simplement. Ou peut-être que vous avez, pour certains, un projet enfant aussi. Vous souhaitez peut-être, pour ceux qui sont toujours en âge d'avoir un bébé, un projet enfant. Mais on dirait que l'enfant intérieur, il se répare, il guérit par rapport à des choses, des mémoires, des choses karmiques, transgénérationnelles aussi. Je pense qu'il y a une fin de cycle, il y a une réparation par rapport à ça. L'astrologie, ça peut vous parler aussi. Ça vous attire peut-être aussi, vous avez peut-être envie de vous intéresser plus à ça. Ça vous permet peut-être ici de faire les bons choix aussi. Et on a les cycles. Pour moi, il y a une fin de cycle pour engager un nouveau chapitre pour vous les Verseaux. Alors, je vais prendre une carte sur la mythomanie. Oui, je pense que vous avez travaillé sur ça. On a le temple. Le temple, c'est votre boîte d'archives. Mais c'est vous méditez, vous restez, on va dire, vous connaissez vos valeurs, vous savez ce que vous valez, vous avez appris. C'est aussi la carte de la sagesse, le temple. Face aux personnes ici qui sont, j'entends désobligeantes ou qui vous racontent des bobards hein, aussi, qui pourraient vous emmener à la chute. Derrière, j'ai la stérilité, ouais, vous allez briser des liens, hein, parce que ça, c'est des relations qui vous emmènent à perdre l'équilibre et puis qui vous nourrissent pas, qui vous diminuent au niveau de vos énergies aussi. Pour vous, les Verseaux, donc il y a un changement d'orientation, de cycle, de phase de vie aussi. Il y a un gros travail qui a été fait sur vos mémoires aussi, si ça peut vous parler, sur l'enfant intérieur, sur vos blessures d'enfance. Je pense que ça a pris énormément de temps, mais là, vous avez travaillé dessus et ça vous fait du bien. Ça vous fait prendre confiance en vous. Je pense que vous avez une personne qui vous aide aussi. On va aller voir au niveau relationnel pour nos amis les Verseaux. J'aime beaucoup votre tirage, il est fluide. Alors, on a la routine, l'aide du ciel encore avec l'aide du ciel, l'archange Michael qui est encore là, les guides. Ouh là là, excusez-moi, ils sont partis très loin ceux-là. Alors, je vais les retourner. Ouh, il y a de l'équilibre hein, pour vous qui revient. C'est quand même dommage que vous ne puissiez pas voir les cartes. Je vais vous les montrer. Alors, des compromis, je pense qu'il y avait une période avec l'amour superficiel. C'est quand c'est basé que sur... c'est des relations un petit peu dites charnelles, où c'est pas partagé encore, c'est pas fort, c'est pas sûr, c'est pas... Voilà. Il y en a un qui aime plus que l'autre, ou voilà. Mais vous avez travaillé dessus, parce qu'on a les compromis. Donc les concessions, les compromis, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux consolider. On a la liberté de créer les messages universels. Donc on a ce tableau, regardez, je vous montre la carte, l'amour superficiel, les compromis, les communications, hein, je pense qu'il y a eu beaucoup de concessions.
la liberté de créer votre propre vie maintenant, relationnelle, amicale, comme vous voulez. Vous êtes libre de créer ce que vous voulez. On a les messages universels, les guides, les synchronicités qui arrivent de là-haut et qui permet une croissance au niveau de l'amour aussi. Donc, je vous montre la première carte. On a la routine, la carte de la routine. On a l'aide du ciel pour vous. On a la patience. La patience, c'est les étapes de vie aussi. Hein. C'est tout ce qu'on traverse, c'est pas à pas. Construire un projet à deux. On a l'ego. On a les polarités, le yin et le yang, l'équilibre. Être d'accord, faire des compromis l'un et l'autre, accueillir la lumière, l'ombre de l'autre, les différences. On a la carte de l'équilibre, on a la jalousie. Vous avez peut-être travaillé sur une notion de possessivité, la jalousie, on va dire, abusive. Hein. Ça, c'est quand il y a un manque de confiance aussi. Et là, on a la carte du cœur, du corps souffrant. Je pense que vous avez travaillé sur des blessures. Ce qui vous a fait mal, ce qui vous a blessé. Ça peut être lié à surtout pour des personnes qui s'engagent maintenant dans une relation solide, pérenne et saine. Je pense que vous avez travaillé sur ne pas revivre ce qu'on a vécu dans le passé. Si vous avez eu une relation avec une personne avec qui il y a eu de la jalousie abusive, une personne qui avait un caractère égotique, colérique, dominant-dominé, sauveur-sauvé, vous avez fait une libération par rapport à tout ça. Vous êtes sorti aussi des schémas répétitifs, de la routine, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. L'aide du ciel, c'est les messages qu'on vous envoie, des guides, des mentors, qu'ils soient spirituels ou plus sur le plan terrestre, des personnes, des bons guides, voilà. La patience, c'est les étapes, je vous l'ai dit tout à l'heure, le bon timing parfois, hein, faut laisser le temps au temps de guérir, de ne pas refaire, de faire différemment, pour pouvoir construire ce projet à deux. Et accorder les polarités, les différences de l'un et de l'autre, les défauts et les qualités de l'un et de l'autre, d'accepter pour éviter les effets miroirs justement. Et puis de plus être nourri par de la jalousie, par des personnes toxiques qui font souffrir votre corps, mais votre âme aussi, qui pourraient vous bloquer, qui pourraient vous blesser sur le plan émotionnel comme sur le plan plus physique. On connaît hein, cette chanson avec les mots du corps et les mots M-O-O-T-S là, qui blessent aussi. Ça, c'est les personnes qui sont nourries par l'ego, justement. C'est la jalousie des personnes par rapport à ce que vous réussissez, par rapport à votre couple, par rapport à ce que vous construisez aussi. Si vous avez des personnes autour de vous qui sont dans ces énergies-là, et ben, c'est à vous de faire le travail de purification pour qu'elles ne viennent pas perturber, par exemple, votre relation. Voilà. Il y aura toujours de la jalousie, des personnes jalouses, parce que c'est l'énergie du mal. Et puis, quand on n'arrive pas à avoir la même chose que les personnes en face, eh ben oui, ça nourrit de la vengeance, de la haine, on leur souhaite du mauvais, on lance des mauvais regards sur eux, et ça peut perturber une relation. Donc, effectivement, ça peut être ça pour vous, les Verseaux. Mais je pense que vous êtes soutenus par un ange terrestre, voire même par votre foi, par qui vous croyez, parce qu'on a l'aide du ciel quand même, la foi, l'aide de là-haut pour vous. Très très belle carte pour vous les Verseaux. Alors on va terminer avec l'oracle, le petit oracle des anges gardiens. Je ne vous ai pas montré la boîte pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà pour vous les Verseaux. On a une prière pour vous. Alors, on y va. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant.
Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Elle est belle cette prière. Vous pouvez la réécouter si vous le désirez. Mais elle est très très belle. Voilà mes belles lumières pour le mois de juillet. J'espère que ces messages pourront vous aider, que ça résonnera pour vous. Si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite aussi à me laisser un petit pouce, un petit cœur. Partagez, ça pourra résonner pour d'autres versos. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, sans obligation aucune. Et puis, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un beau mois de juillet. Prenez soin de vous. Gardez la santé surtout. À bientôt les versos. Bye bye.